Bon, il y a un landage qui dit souvent qu'un seul jour pour le patron, 99 jours pour le voleur. À l'instant que je suis en train de réaliser cette vidéo, l'équipe, l'information est tombée où Julian Alvarez se sent extrêmement maltraité avec son club qu'on appelle très bien l'Atlético de Madrid. En interne, on constate également qu'au sein du FC Barcelone, il y a un mercato chaud qui se réalise en temps réel. De l'autre côté du Real Madrid, on constate que le fameux joueur que Ferran Pérez compte débourser toute une banque est déjà connu l'équipe. Alors l'équipe, ce sont les grosses choses de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum quand ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Sans doute pas tarder l'équipe, on va commencer avec le meilleur club, moi je peux le dire, qui a eu à gagner la Liga cette année. Même si c'est difficile pour les gars, restez scotchés car ça va aller très vite. Alors très rapidement les gars, on va commencer avec le record que Lamine Yamal a eu à battre vis-à-vis de cette Liga. Alors l'équipe, on tient à nous faire savoir que Lamine Yamal est élu meilleur joueur de la saison en Liga. Pour moi, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous. Moi particulièrement, je savais très bien que oui, il était lancé pour ça. Car il mérite largement matin, midi et soir. Les stats, ça parle. Je sais que vous allez venir ici me dire que non. Est-ce que les buts sont comptés dans ça, mais tout ça. Mais l'équipe, pour ne pas trop durer vis-à-vis de cette information, je vous invite à aller regarder ces stats. Et avant d'arriver juger ici, Lamine Yamal mérite ce trophée matin, midi et soir. Et je vous assure, vu qu'il est parti en Coupe du Monde, ne soyez pas surpris si Lamine Yamal décroche aussi le Ballon d'Or. Il sait que ça fait paniquer, il n'aime pas entendre ça. Ouais, c'est vrai, Ousmane Dembélé est lancé pour ça. Mais l'équipe, tant que le mondial n'est pas encore terminé, on ne doit pas jubiler pour savoir si c'est Ousmane Dembélé qui est au Ballon d'Or. Alors, tout peut se jouer à la dernière minute, même si Varach qu'il y a. Mais bref, il n'est pas allé en Coupe du Monde, dommage pour lui. Alors Lamine Yamal est très bien lancé aussi pour être au Ballon d'Or. Oui, j'attrape très bien le costume pour dire ça. Alors l'équipe, comme je tenais à préciser, Lamine Yamal est élu meilleur joueur de la saison en termes de Liga, largement mérité et félicitations à lui. Alors l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Julian Alvarez qui se sent extrêmement maltraité au sein de son club, qu'on appelle très bien l'Atlético de Madrid. L'équipe, je ne suis même pas sûr que vous allez revenir, je ne sais pas, dans vos émotions. Parce que ce que le joueur subit là-bas actuellement, c'est quelque chose de malade. Alors, selon les médias, on tient à nous faire savoir que Julian Alvarez ressent un traitement injuste de la part de son club qui est très bien l'Atlético de Madrid. Il éprouve une grande colère envers les personnes impliquées à l'Atlético de Madrid et pas seulement envers Simeone, mais de manière générale et même envers la direction. Le Barça a fait une offre de 100 millions d'euros à l'Atlético, mais qui n'a pas répondu. Le joueur veut jouer au Barça, coûte que vaille. Le joueur veut aller au Barça, même s'il faut quoi. Ce qui énerve encore le joueur, c'est le fait que le FC Barcelone fait l'offre de 100 millions d'euros. L'Atlético de Madrid essaie de bloquer jusqu'à la fin, alors que le joueur veut aller au FC Barcelone. Et c'est pas tout à l'équipe. Si on continue toujours selon l'information, on est très bien précisé que c'est ActuFoot qui a balancé. On tient à nous faire savoir que Julian Alvarez se sent maltraité par l'Atlético de Madrid. Il est très en colère contre tout le club. Alors j'ai eu à préciser ça. Alors la raison est que Julian Alvarez a fait des énormes efforts pour jouer dans le deuxième match de la Ligue des Champions contre Arsenal. Il a joué après avoir reçu des injections pour engourdir la douleur. Il n'était pas à l'aise physiquement. Puis il est parti à la Coupe du Monde. Et selon ses proches, personne du club ne lui a demandé comment il allait, comment il se sentait, ni même lui dire au revoir. Personne n'a eu à dire. Alors si on continue toujours, et Julian Alvarez et les gens qui l'entourent croient que ce sentiment d'être maltraité continue encore aujourd'hui. Et le média Léo Paradisio ajoute encore que je peux confirmer qu'il est également très en colère que l'Atlético de Madrid ne réponde pas à l'offre du FC Barcelone. Il est contrarié par toute cette série de situations qui l'ont mis mal à l'aise depuis le moment où il s'est blessé jusqu'à aujourd'hui. L'équipe, vous entendez? Vous entendez ce qu'un joueur peut subir dans un club? Mais c'est quelque chose de malade. Vous êtes en train de dire que Julian Alvarez doit jouer encore avec vous en termes de saison prochaine. Quand je parle de vous, c'est à vous de l'Atlético de Madrid. Alors, il n'y a pas de problème. Mais mettez votre joueur au minimum à l'aise, pas au maximum. Au minimum à l'aise. Et plus pire encore, il ne veut plus jouer là-bas. Alors, vous pensez que si un joueur décide qu'il ne veut plus jouer avec vous et vous forcez à ce qu'il puisse jouer, est-ce qu'il sera à 100% en termes de saison prochaine? Si vous vous voyez en train de perdre des matchs alors qu'il pouvait participer dans son 100%, vous allez commencer à dire que non, il est moyen, il ne veut plus jouer, alors que de base, il vous fait comprendre qu'il veut aller au
au sein du FC Barcelone, mais vous refusez. Vraiment, l'Atlético de Madrid, au bout d'un moment, il faut revenir à la raison. Il faut revenir à la raison de savoir qu'un joueur ne peut pas seulement demeurer dans un club. Il y a des rêves que les joueurs veulent réaliser. Il y a des étapes que les joueurs veulent franchir. Et si l'étape de Julián Álvarez est de franchir ou bien d'arriver au sein du FC Barcelone, mais laissez le gamin réaliser son rêve. Arrêtez de bloquer les joueurs au bout d'un moment. Alors l'équipe, c'est la situation actuelle au sein de l'Atlético de Madrid vis-à-vis de Julián Álvarez. Alors vu que c'est le mondial, je sais que ça sera temps mort. S'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas, je vous invite à vous abonner. On va partager cela ici ensemble de jour en jour. Si on continue toujours avec les informations de l'équipe, sans doute pas tarder, on va balancer sur le cas de Galatasaray vis-à-vis de Osimhen. Alors on tient à nous faire savoir que Victor Osimhen a été proposé au FC Barcelone via des intermédiaires au cours des dernières heures. Malgré la proposition, l'attaquant ne fait actuellement pas partir des plans du Barça. Le club restant concentré sur la poursuite d'Alvarez, bien qu'Osimhen ait été suivi en interne, il n'y a rien de concret à ce stade. Vous voyez à quel point le FC Barcelone reste objectif. Vous voyez à quel point le FC Barcelone est seulement fixé pour Julián Álvarez. Alors, vous voyez à quel point l'équipe, je ne sais pas si vous essayez de voir l'ampleur. Je ne sais pas si vous essayez de voir sur quoi on est prêt de passer à côté. Osimhen aussi peut aider matin, midi et soir. Mais seulement parce que le FC Barcelone est déterminé pour Julián Álvarez, les gars se voient d'abord en train de mettre Osimhen en stand-by pour suivre Julián Álvarez. C'est le pourquoi je suis en train de dire à l'Atlético de Madrid, s'il vous plaît, lâchez Julián Álvarez. Parce que si seulement pour vous, on essaie de rater Julián Álvarez et on rate Osimhen, les gars, on va pas tolérer, hein. On va pas tolérer même une seule seconde. Donc du coup, ouvrez grand les oreilles, écoutez les gens, lâchez Julián Álvarez pour qu'il puisse arriver au sein du FC Barcelone. Et FC Barcelone aussi. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi laisser un Osimhen qui est en pétard et seulement courir derrière Julián Álvarez où on peut dépenser une thune, alors que chez Osimhen, on peut dépenser moins? Ouais, je sais, vous allez me dire que non, parce que Julián Álvarez, avec lui, c'est plus sûr. Mais qui vous dit qu'avec Osimhen, on n'est pas plus sûr? Mais qui vous dit? Au bout d'un moment, il faut lâcher prise et de voir que c'est difficile. On peut essayer des autres options et ça pourra marcher. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ne perdons pas de temps. Mais bref, vu que Osimhen a été proposé, je doute très fort que ça bascule à la dernière minute. Ce qui est sûr, s'il y a une suite favorable, je viendrai ici toujours pour qu'on puisse partager ensemble. Donc, on continue toujours avec le Mercato Shop l'équipe. On tient à nous faire comprendre que Andrea Cabiasso est vraiment tenté et fasciné à l'idée de rejoindre le Barça cet été. Le club catalan travaille pour signer un latéral gauche et Cabiasso fait partie de la shortlist. La Juventus en réclame au minimum 30 millions d'euros. Alors l'équipe, on sait tous ici que le FC Barcelone est fortuné. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question de savoir que 30 millions d'euros, oui, c'est beaucoup, mais on peut le faire. Alors si c'est nécessaire, on va pas tarder, on va claquer la thune et Cabiasso viendra au sein du FC Barcelone. Et alors sans doute pas tarder l'équipe, la vidéo doit essayer de courir. Je ne vais pas trop prendre votre temps. On tient à nous faire savoir que le Barça entame des discussions pour Castello Luqueba. Le club catalan montre l'intérêt le plus concret pour lui cet été, devançant Arsenal qui surveille sa situation également. Pas très mal comme option, je ne sais pas ce que veut dire à propos de lui, mais bref, si vous connaissez plus, n'hésitez pas à le mettre ici en commentaire. Si on continue toujours avec le mercato de l'équipe, on tient à nous faire savoir que Nathan du Real Betis, on connaît tous Nathan ici, alors a été proposé au Barça pour la saison prochaine. Le défenseur central brésilien est devenu un joueur clé pour le Real Betis et accepterait de partir uniquement s'il s'agit de franchir la prochaine étape de sa carrière. Le Barça étant la destination préférée, Betis pourrait envisager un accord d'environ de 30 millions d'euros plus 5 millions en bonus. Alors l'équipe, c'est ce qui est là. Tous les joueurs, c'est 30 millions. Tous les joueurs, c'est 30 millions. Mais baissez au moins. Ou bien, ouais, c'est pas cher, je sais, je rigole. Comme ça ne manque pas, le FC Barcelone veut aussi prouver les pépites. Le FC Barcelone veut aussi faire monter les pépites. Alors, selon les médias, on tient à nous faire savoir que Ostar Gusto effectuera la pré-saison avec l'équipe première. L'attaquant de 18 ans rejoint Hamza Abdelkarim, Bima Tunkera et Orien Goren parmi les pépites de la Masia confirmées pour débuter l'été sous ordre de Hansi Flick. Alors, je sais très bien que si ces gamins-ci arrivent en termes de cette pré-saison, éprouvent de quoi ils sont capables, vu qu'on a un match amical là. J'ai oublié, hein? Il y a un club qui nous demande un match amical là, pour le mondial là. Alors l'équipe, vu que ces jeunes pépites là vont monter, s'ils prouvent de quoi ils sont capables, je suis sûr que Hansi Flick ne va pas tarder de dire, l'autre là, il vient jouer à l'équipe première. Laissez l'autre là continuer à l'équipe première. Et c'est tout ce que je souhaite, parce que c'est le travail du FC Barcelone
Nous, on a toujours tendance à faire briller les pépites. Nous, on a toujours tendance de faire travailler les pépites, de les faire monter, de les montrer également aux yeux du public. C'est là où tout le monde va se permettre de dire, oui, on veut tel joueur, on veut tel joueur. Alors qu'ils doivent nous laisser profiter de nos joueurs. C'est un peu la même chose qu'on a vu avec Dro. Même comme Dro, il avait l'intention derrière. Pour lui, c'était que je me forme au FC Barcelone, directement je file pour aller ailleurs. Parce qu'ils savent qu'au FC Barcelone, c'est facile. Alors les gars profitent de nous. Mais bref, je ne vais pas trop entrer dans son cas parce qu'on sait très bien qu'actuellement il a tout gagné même s'il n'a rien joué. Alors je reste objectif vis-à-vis de ces pépites de la Masia. J'espère vraiment que vu qu'ils vont débuter en équipe première, même si c'est en pré-saison ou bien quoi que ce soit, j'espère vraiment qu'ils vont prouver de quoi ils sont capables. Alors je leur souhaite de bon. Alors l'équipe pour clôturer directement avec le FC Barcelone, on tient également à nous faire savoir que Cucurella souhaite retourner en Espagne pour des raisons personnelles. L'Atlético de Madrid pousse pour un transfert et le Barça suit sa situation pour le moment. Son prix dépassera 50 millions d'euros. Alors l'équipe, il est très bon. Vu qu'il est aussi appelé au mondial, il est très bon. Moi je le kiffe grave. Moi je kiffe son délit. Je kiffe le délit de Cucurella. Tout le monde est en train de suivre le monsieur actuellement. Il y a même le Real Madrid qui est derrière. Bref, l'équipe, après le mondial, on saura. Même comme Deco, vu qu'il sera, moi je peux dire, en vacances, je suis sûr qu'il va continuer à travailler en interne là-bas. Alors l'équipe, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone. On bascule directement maintenant au sein du Real Madrid. Alors directement, on va commencer avec Florentino Pérez, l'équipe. Vous connaissez très bien qu'il est en campagne tous ces derniers temps-ci. Vu que la présidentielle est en train de vouloir se dérouler au sein du Real Madrid. Alors, le monsieur qu'on appelle Florentino Pérez a eu à jurer, il a eu à promettre à tous ses fans, à tous ces gens-là qui aiment le Real Madrid, en disant que, dès qu'il est réélu, il va faire arriver un très grand joueur qui dispute, comment je peux dire, la Ligue des Champions. Alors directement, on constate que la somme qu'il doit dépenser est plus de 150 millions d'euros. Alors, vous vous en rendez même pas compte. On constate que s'il se permet de débourser cette somme, ça sera le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Alors l'équipe, on se pose tous des questions qui ça peut être. On se pose tous des questions qui ça peut être. Alors la nouvelle est tombée aujourd'hui et je vous assure, vous serez surpris. Alors vu que ça a beaucoup fait bavarder, les gars disaient que de l'autre côté c'est Neves, de l'autre côté ça peut être Vitinha, de l'autre côté ça peut être nanani nanana. Alors directement on a constaté que c'est très loin de ça. Vu que le Paris Saint-Germain a décidé à ce que aucun joueur ne bougera de leur club car ils comptent encore sur leur pépite. Alors on constate directement que Michael Olise est le joueur voulu par Florentino Pérez. Le Real Madrid va envoyer une offre de 150 millions d'euros au Bayern si Florentino Pérez est réélu. L'équipe, vous entendez ça? 150 millions d'euros. Non mais c'est abusé. Il va débourser toute la banque. On pensait peut-être que le Real Madrid est en baisse de fonds tous ces derniers temps, mais on se croit, mais on se voit en train de voir ceci devant nous. L'équipe, nous sommes en train de vivre ceci. Ouais, c'est réel. Et je suis sûr qu'il sera réélu. Parce que, comment je peux dire là, celui qui est en train de secouer la place avec lui là, il se permet de faire des choses bidons. Alors imaginez une seule seconde, s'il claque cette fortune là, et que ce monsieur arrive, qu'est-ce que ça va donner? Même comme à la dernière minute, on nous fait comprendre que le Bayern Munich est catégorique. Que même si c'est 200 millions d'euros, les gars refusent. Ils comptent encore sur les joueurs. C'est ce qui essaie d'être la polémique là actuellement. On ne sait pas si les gars vont accepter, ou bien on ne sait pas si ça peut changer de pôle d'un moment à l'autre. Alors vu que c'est le mondial, ça va d'abord temporiser. Après le mondial, on aura une suite favorable. Mais ce qu'il y a sur l'équipe, s'il y a une information, même si le mondial se déroule, on restera focus FC Barcelone, Real Madrid. Je viendrai aussi pour vous tenir informé. Alors sans toutefois tarder l'équipe, on constate également que Manchester City prépare une offre pour Federico Valverde. Federico Valverde, vous voyez très bien que vis-à-vis de cette bagarre, l'équipe, je sais pas, j'ai trop cherché la photo, il devait mettre ça ici. Il y a encore des séquelles. Hein? Tchouaméni, il a boxé, il s'est bien entré. Vu que le gars s'est coiffé récemment, on voit encore qu'il y a les séquelles. L'équipe, on tient très bien à préciser que City est prêt à investir environ 90 millions d'euros pour le joueur du Real Madrid. Mais je doute très fort que ça peut aboutir. Parce que le Real Madrid compte encore sur son joueur en termes de saison prochaine. Vu que directement que Carvajal est quitté, on constate directement que M. Federico Valverde a pris le brassard. Alors, c'est le capitaine leader actuellement au sein du Real Madrid. Et alors, l'équipe, sans toutefois tarder, si on continue toujours avec le mercato au sein du Real, on tient à nous faire savoir que José Mourinho veut faire venir Matheus Fernandes au Real Madrid.
Le Special One aime le profil du milieu de terrain de 21 ans qui appartient à West Ham. Moi particulièrement, je ne regarde pas trop son football ou bien le football de West Ham. Et alors l'équipe, bref, West Ham, désolé. Bref, l'équipe, si vous connaissez quelque chose à propos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ici, on continue toujours avec le mercato d'équipe. On tient toujours à nous faire savoir que Josko Vardiol souhaite rejoindre le Real Madrid cet été. Il est la prochaine cible des Madriens. Sans doute pas oublier que ça pavane encore tous ces derniers temps-ci que ce Josko Vardiol s'est permis de dire qu'il n'est pas intéressé et qu'il se sent à l'aise dans City. Pour lui, il dit qu'il se sent à l'aise là-bas matin, midi et soir. Alors tout ce qu'on balance là, que donc Vardiol va arriver au sein du Real Madrid, tout ça, c'est incertain. C'est incertain l'équipe. Bref, si un suite favorable l'équipe, je viendrai aussi. On va partager ensemble. Alors l'équipe, si on clôture directement avec le Real Madrid, je tiens à préciser qu'il y a trop d'informations. Là, vous devez être rassuré. Mais je ne peux pas prendre une vidéo, bomber seulement l'équipe. On va faire une autre vidéo pour véhiculer encore les informations. On tient à nous faire savoir que Ferran Pérez ne veut pas signer Rodri au Real Madrid. L'information a été relayée par Matt Morito et relayée encore par Football Autopsy. Alors l'équipe, c'est tout ce qu'il y avait ou bien c'est tout ce qu'il y a actuellement vis-à-vis de cette vidéo, que ce soit pour le FC Barcelone et le Real Madrid. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu l'équipe. Ça fait vraiment plaisir et ça aide pour le référencement. Alors si tu es tombé ici ou bien si tu as regardé toute la vidéo, ça veut dire que tu as aimé. C'est le pourquoi je te demande de faire ça. Alors merci pour tous. Surtout et surtout, prenez soin de vous. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.